était prévu de faire un peu le point sur les idées directrices. Donc les idées directrices, c'est vraiment la collaboration. La collaboration, dans l'entretien et la production de ces données d'adresse, bien sûr, mais aussi dans la définition justement de l'outil, de la plateforme et des façons de travailler ensemble. Parce que concevoir les choses sous une forme top-down, voilà, ça a été réfléchi, machin, puis maintenant ça vous arrive, c'est tout cuit. Moi, franchement, j'y crois à moitié. Il y a des moments où c'est nécessaire, mais il y a aussi, il faut vraiment savoir écouter pour vraiment bien comprendre les problèmes qui sont rencontrés, pour pouvoir ensuite trouver des solutions qui soient les plus pertinentes pour répondre à ces problèmes et à ces enjeux. Il faut aussi, parfois, il faut ne pas chercher à rattraper le retard, mais chercher à prendre de l'avance. Voilà, on a plein de choses qu'on aurait dû faire et qui n'ont pas été faites. Soit on va perdre du temps à essayer de les faire, soit on se dit, allez, on se projette un cran devant et on va essayer de reprendre de l'avance en oubliant notre retard. Donc, je pense que c'est comme ça, dans les réflexions à mener, dans les ateliers à avoir cet après-midi, c'est voilà, avoir cette vue parfois qui peut être un peu idéaliste, hein, un petit peu... parfois, ça peut être un peu le monde des bisounours, hein, on croit au Père Noël, mais bon, ça vient bientôt, donc c'est peut-être aussi la période. Voilà, c'est quoi l'idéal? Ça serait quoi l'idéal? Comment fonctionnerait la plateforme idéale pour vous? C'est ce genre de réflexion qu'il faut mettre en route pour cet après-midi. Alors, on a prévu maintenant de faire un tour pour que chacun puisse très très brièvement se présenter. Donc le mode de fonctionnement d'un barcamp, c'est chacun on se présente très très rapidement, donc son nom, ce qu'on fait, mais voilà, très très court, et 3 mots-clés. Donc ça permet à chacun de comprendre un petit peu quels sont les centres d'intérêt, les sujets, voilà. Et si ça vous permet de repérer les personnes qui ont des sujets communs qui vous intéressent. Ensuite, ce que je vous propose, c'est sur les post-it qu'on vous a remis. Si vous avez un sujet d'atelier, une idée d'atelier, vous la notez. Et vous allez la déposer sur la table qui est au fond. Et nous, pendant l'heure du déjeuner, on va essayer de les agréger pour faire 4-5 ateliers cohérents par rapport à des sujets qui reviennent le plus souvent. Voilà. Donc on va commencer par là-bas. Alors, je vais commencer, comme ça vous donne, vous allez voir le timing. Donc, Christian Kest, je travaille pour Etalab et je m'occupe aussi d'OpenStreetMap France. Et moi, mes sujets, c'est la qualité, le collaboratif et les API. Daniel Cabianca, La Poste, mes sujets, fiabilisation, qualité et diffusion. Christelle Papillon-Violet, La Poste, mes sujets, qualité, service et fiabilisation. Régine Zampini, communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, mes 3 mots, contrôle terrain, création de la donnée, réglementation, interopérabilité. Moi c'est organisation, qualité, accessibilité. Coordination, réglementation, référentiel unique de qualité. Création, qualité et API. Je choisis gouvernance, subsidiarité et intégration. Consolidation, directive Inspire, données de diffusion par rapport à la donnée d'exploitation. Donc Tony Emery, géomaticien à la communauté de communes Pays-Rhône-Ouvèze et je suis aussi administrateur OpenStreetMap France. Alors moi c'est collecter à la source, travailler ensemble et partager la donnée. Antoine Guyon, touche contact, mes sujets, qualité, API et j'hésite entre internationalisation ou simplification. Les coller sur la table au fond en sortant.
va ne servir à rien. Et il va, sauf à parler aujourd'hui. Les derniers seront les premiers, on va commencer par l'atelier numéro 5. Voilà, ouais. Alors atelier numéro 5, donc les thèmes c'est open data, métadonnées inscrire, usage, médiation, diffusion, secours, sécurité civile, c'était ça en gros le thème. Il en est ressorti un peu des thèmes, par exemple la qualification des données, la sensibilisation, le modèle économique, l'université. C'était quoi ça? Unicité des adresses. Alors après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans les solutions, il y avait une question de méthode, mettre en place des méthodes, un cadre réglementaire, voilà, et après dans le besoin, les acteurs, on a besoin de travailler sur les acteurs sur ces données. Ça tourne surtout autour de la qualité en fait, un peu de la précision. C'est quoi en fait une adresse de qualité? On a vu qu'elle devait être numérotée, vraiment le numéro, dénommé au niveau de la voirie publique, complété dès qu'on arrive sur les voiries privées, et géoréférencé, donc à plus ou moins 5 mètres, disons. Et dans les choses qui vont venir, il y a peut-être un enjeu de qualité métier. Selon les métiers, il faut qu'elle soit nominative. Après, évidemment, si c'est EDF, c'est peut-être la géologue du compteur. Bon, ça a été évoqué aussi un peu ce matin, ou l'accès pompier, ou l'accès livraison. Donc, dans l'objectif de l'interopérabilité et de faire converger toutes les bases de données ensemble, donc on a réfléchi sur l'utilisation d'une clé unique qui, si on veut la générer automatiquement, c'est un peu trop compliqué au départ de la création de la base de données nationale. Mais on partirait sur une clé calculable par tous les contributeurs possible. Voilà. Par contre, pour utiliser cette clé unique, on va dire avec l'INSEE, le fantoir, le numéro et l'extension, il faut partir sur faciliter et gérer une meilleure attribution du code fantoir par la DGFIP. Court, simple et précis, si vous avez tout compris. Sur les API, ce qui a été important aussi, qu'on a souligné, c'était la plus grande souplesse possible, de sorte à pouvoir vraiment bien définir les interfaces. Et enfin, le fait que finalement les outils au-dessus des API, ça pouvait être aussi nécessaire dans un certain nombre de cas, puisqu'il y a des endroits où il n'y a rien. C'est assez compliqué. Aussi bien soit les outils, aussi bien soit les API, il y a quand même tellement de tâches au quotidien à faire qu'on ne peut pas forcément imposer un truc en plus. Voilà. Donc on a conclu là-dessus. Ce qu'on a dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans tous les cas, quel que soit l'outil, petit ou gros, tant qu'on ne remettra pas en place une vraie réglementation de l'adresse, je pense qu'on n'avancera que très lentement. Voilà. Parce que ce soit
directement pour des adresses qui ne sont pas concernées par des permis de construire ou des ADS, pouvoir les réglementer, ou que ce soit des adresses qui vont naître dans les permis de construire, tant qu'on n'a pas ce support, on a énormément de mal. Si l'adresse n'est pas bonne, elle part dans Citadel et elle arrose toutes les bases de données de l'administration avec une adresse erronée. C'est comme ça que le RID s'est vu implémenter des adresses qui étaient de très mauvaise qualité. Donc on voit bien que tant qu'on n'aura pas mis ça, même si on a une super banne, il y aura toujours des écueils. Voilà en gros ce qu'on a essayé de dire. On a fait ce gros post-it. Voilà. Ce qu'on souhaiterait faire pour la suite, c'est vraiment, donc encore une fois, mettre en œuvre sur un certain nombre de territoires avec lesquels il faudra se concerter. Alors pas 50 territoires non plus, parce qu'il faut qu'on ait moyen de conduire des expérimentations, mais donc des expérimentations qui prennent en compte donc, tout le travail qui a été fait aujourd'hui et tous les volets qu'on a évoqués, en incluant bien entendu un volet législatif, administratif, je ne sais pas comment on peut l'appeler, donc technique, organisationnel, administratif, et derrière j'ai appelé ça le modèle économique, ça n'a pas trop plu à Christian, mais c'est, qu'est-ce qu'on va faire finalement de ces données à l'arrivée, qui, sur un mode qui satisfasse un peu tous les interlocuteurs, tous les acteurs, qui soient utilisateurs, contributeurs, producteurs. Aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs, il faut que tous ces acteurs ils soient autour de la table. Voilà, donc nous, notre rôle en relation donc, avec Etalab aussi, hein, c'est d'assurer un rôle de coordinateur, de rapporteur un peu de toutes ces expérimentations. Je vois Christian qui a déjà publié quelques lignes sur les contenus de l'atelier. Et après, comme l'a dit Christine, on va rebondir derrière pour essayer de relancer vraiment de manière très pragmatique un groupe de travail avec les sites pilotes ou les territoires qui veulent avancer dessus, de manière à ce que vraiment, de manière très concrète, on avance sur l'adresse. Simplement, merci au CRIJ pour cette organisation, franchement. Merci à vous tous pour les contributions. On a beaucoup entendu qu'on souhaite la concertation, on souhaite travailler ensemble. C'était le cas aujourd'hui, c'est à amplifier. Je souhaite que dans quelques mois, on puisse vous donner d'excellentes nouvelles. En tout cas, c'était une première. Une première pour nous aussi, la Poste sur ce mode de fonctionnement. Donc j'ai trouvé que les échanges étaient très riches. On a pu sentir toucher du doigt les attentes que vous aviez par rapport à la banne, donc il n'y a plus qu'à faire. Et en tout cas, vous avez tous noté les coordonnées des uns des autres pour obtenir davantage d'informations. Donc encore merci à vous pour l'organisation et à vous pour votre participation. Merci à tous d'être venus, parce que ça fait quand même pas mal de monde qui s'est déplacé pour ce sujet qui... En même temps, les adresses, moi quand je parle de ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop l'intérêt. C'est pas un truc super sexy quand même, hein, faut le dire. Mais bon, on voit que c'est quand même super utile, donc c'est pour ça que vous êtes là. Merci au CRIJ de nous avoir accueillis et puis d'avoir proposé de faire cette première étape du tour. Donc la deuxième, ça sera Lille, début février. Bon, il y a d'autres choses, je pense, qui vont peut-être venir s'intercaler, on va voir, parce que ça vibre. Voilà, il y a de l'impatience, donc il y en a d'autres qui seront demandeurs.